Bonjour à tous, c'est Dan Duchâteau du blog Le Chalon Philo. Vous êtes sur l'Agora des Virtuoses et le vainqueur de la dernière joute n'est autre que Spinoza, oui encore, avec son éthique. Pour voir la présentation de cet ouvrage, je vous invite une fois de plus à voir l'épisode 2 de la série. Cette fois-ci, j'ai décidé de le faire se mesurer à un autre gros poisson de la philosophie, à savoir Kant. L'ouvrage que je préfère de cet auteur étant La critique de la raison pure. Passons tout de suite à la présentation de celle-ci. Il était une fois, dans le paisible royaume de Königsberg, un homme nommé Emmanuel Kant, qui, en bon ermite de la raison, se lança dans une quête épique, démêler les mystères de la connaissance humaine. La tâche qu'il s'était assignée n'était rien de moins que de répondre à la question suivante. Que diable pouvons-nous vraiment savoir ? Armé de son esprit méthodique et de ses habitudes monastiques, il entreprit la critique de la raison pure, un monstre philosophique. Kant propose une révolution. Non pas celle où l'on prend la Bastille, mais une révolution copernicienne. Il nous dit que ce n'est pas le monde qui dicte les termes de notre connaissance, mais notre propre raison. Oui, nous sommes les architectes de notre réalité, où notre esprit est un chef d'orchestre méticuleux. Pour commencer, Kant divise nos connaissances en deux. Les jugements a priori, ceux que nous connaissons indépendamment de toute expérience, comme les mathématiques, avec par exemple 2 plus 2 égale 4, et les jugements a posteriori, basés sur l'expérience, comme savoir que les pommes sont souvent rouges après en avoir vu et croqué quelques-unes. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà où ça se corse. Il introduit les jugements analytiques et synthétiques. Les premiers sont aussi captivants qu'un manuel d'instruction de meubles Ikea. Le prédicat est contenu dans le sujet, comme dire « un célibataire est non marié ». Alors que les seconds ajoutent quelque chose de nouveau et donc d'un peu plus excitant, comme par exemple « la Terre est ronde ». Qui l'eût cru sans l'expérimenter ? Mais notre cher Kant ne s'arrête pas là. Il va plus loin et nous dit que l'espace et le temps ne sont pas des réalités externes, mais les lunettes roses fluo à travers lesquelles nous percevons tout. Oui, nous sommes tous des fashion victimes de la cosmologie, en portant des lunettes sans même le savoir. Tout ce que nous percevons passe au travers des verres de l'espace et le temps de nos lunettes. Et puis, il y a les fameuses catégories de l'entendement. Kant nous en liste 12, comme les apôtres ou les signes du zodiaque. Ces catégories, telles que la causalité et la substance, sont les grilles mentales par lesquelles nous donnons un sens au monde. Sans elles, nous serions comme des poissons sans eau. Mais la cerise sur le gâteau kantien, c'est la distinction entre les phénomènes et les noumènes. Les phénomènes, ce sont les objets tels que nous les percevons, façonnés par notre esprit. Les noumènes, ce sont les choses en soi, indépendantes de notre perception et, tenez-vous bien, totalement inconnaissables. En d'autres termes, nous passons notre vie à regarder des ombres sur les murs de notre caverne sans jamais voir la réalité ultime. L'ironie, c'est que Kant, dans sa quête de certitude, nous mène à une humilité radicale. Nous devons reconnaître les limites de notre raison. Et donc mieux vaut une ignorance assumée qu'une prétention aveugle. Kant nous montre que connaître nos limites est le premier pas vers cette authentique sagesse. Alors, reprise de la lecture de Spinoza. Proposition 5. Dans la nature des choses, il ne peut y avoir deux ou plusieurs substances de même nature ou attributs. Démonstration. S'il y en avait plusieurs distinctes, elles devraient se distinguer entre elles, soit parce que les attributs diffèrent, soit parce que les affections diffèrent. Si c'est seulement parce que les attributs diffèrent, on accorde donc qu'il n'y en a qu'une de même attribut. Et si c'est parce que les affections diffèrent, comme une substance est par nature antérieure à ses affections, une fois donc mises de côté les affections, et considérées en soi, c'est-à-dire considérées vraiment, on ne pourra pas concevoir qu'une substance se distingue d'une autre, c'est-à-dire il ne pourra y en avoir plusieurs, mais rien qu'une seule. CQFD. Proposition 6. Une substance ne peut être produite par une autre substance. Démonstration. Dans la nature des choses, il ne peut y avoir deux substances de même attribut, c'est-à-dire qui ait entre elles quelque chose de commun. Et par suite,
L'une ne peut être cause de l'autre, autrement dit, l'une ne peut être produite par l'autre, CQFD. Corollaire. De là, suit qu'une substance ne peut être produite par autre chose. Car dans la nature des choses, il n'y a rien que des substances et leurs affections, comme il est évident à partir de l'axiome 1 et des définitions 3 et 5. Or, elle ne peut être produite par une substance. Donc une substance, absolument parlant, ne peut être produite par autre chose. CQFD. On passe donc à la lecture de la critique de la raison pure de Kant. Première partie, esthétique transcendantale, paragraphe 1. De quelque manière et par quelque moyen qu'une connaissance puisse se rapporter à des objets, le mode par lequel elle se rapporte immédiatement aux objets et auquel tend toute pensée comme au but en vue duquel elle est le moyen est l'intuition. Mais cette intuition n'a lieu qu'autant que l'objet nous est donné, ce qui n'est possible à son tour, du moins pour nous autres hommes, qu'à la condition que l'objet affecte d'une certaine manière notre esprit. La capacité de recevoir des représentations grâce à la manière dont nous sommes affectés par les objets se nomme sensibilité. Ainsi, c'est au moyen de la sensibilité que des objets nous sont donnés, seule elle nous fournit des intuitions. Mais c'est l'entendement qui pense ces objets et c'est de lui que naissent les concepts. Et il faut que toute pensée, soit en droite ligne, soit par détour, se rapporte finalement à des intuitions, par conséquent, chez nous, à la sensibilité, parce que nul objet ne peut nous être donné d'une autre façon. L'impression d'un objet sur la faculté représentative, en tant que nous en sommes affectés, est la sensation, et l'intuition qui se rapporte à l'objet au moyen de la sensation s'appelle empirique. On nomme phénomène l'objet indéterminé d'une intuition empirique. J'appelle matière, dans le phénomène, ce qui correspond à la sensation, mais ce qui fait que le divers du phénomène est coordonné dans l'intuition selon certains rapports, je l'appelle la forme du phénomène. Et comme ce en quoi les sensations peuvent seulement se coordonner et être ramenées à une certaine forme ne peut pas être encore sensation, il s'ensuit que, si la matière de tout phénomène nous est donnée, il est vrai qu'à posteriori, il faut que sa forme se trouve a priori dans l'esprit, toute prête à s'appliquer à tous, il faut, par conséquent, qu'elle puisse être considérée indépendamment de toute sensation. Voilà pour cette 5e édition, je vous laisse voter dans les commentaires pour l'auteur et l'ouvrage que vous préférez et dont vous voulez que je continue la lecture la fois prochaine. N'hésitez pas à dire pourquoi vous préférez tel auteur plutôt que l'autre. Ciao les esprits libres. J'explore la philosophie pratique comme moyen d'atteindre un bien-être authentique et profond à travers l'acquisition de l'autonomie de la pensée. Et j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure. Alors voici comment vous pouvez m'aider. Vous pouvez me faire un don via Patreon et Tipeee, et chaque contribution compte. À savoir que si vous me faites un don via Patreon, vous obtiendrez du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique, gratuitement. Vous aurez aussi accès gratuitement à plusieurs contenus de ma boutique Patreon. Vous pouvez aussi partager, aidez-moi à toucher plus de monde, vous pouvez aussi participer, puisque vos idées nourrissent notre communauté. Enfin, rejoignez-moi dans cette mission de découverte et d'émancipation de la pensée, votre soutien fait toute la différence. Tous les liens pour m'aider et me suivre sont dans la description, je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Ciao les esprits libres!